Ousmane Sonko est d'ores et déjà un otage politique. L'administration a été instruite par les politiques d'empêcher qu'il défère à la convocation du juge. Et le processus a été très simple. C'est de vouloir lui dicter un itinéraire, alors que c'est un homme libre. De vouloir l'encadrer comme en réalité un bagnard. Ils n'ont pas le droit de lui dicter un itinéraire. Ils n'ont pas le droit aussi de le priver de sa liberté d'aller et de venir. C'est un homme libre comme vous et moi. Depuis 8h30, il essaie de déférer à la convocation. Il aurait été au tribunal en moins de 10 minutes. Mais les forces de l'ordre, sur instruction certainement des autorités administratives, ont tout fait pour l'empêcher, pour retarder non seulement la progression de son véhicule, mais lorsqu'ils ont su qu'il allait pratiquement donc arriver au lieu indiqué, au niveau de Mermoz, ils ont créé un barrage pour empêcher son véhicule de progresser. Vous êtes optimiste pour la suite? Il est manifeste que ce dossier, qui est un complot politique, qui initialement devait en fait partir d'un fait d'accusation fallacieuse de viol, a avorté. Alors il fallait trouver un prétexte. Et ils sont en train de trouver un prétexte pour essayer de l'inculper sur des infractions, n'est-ce pas, qui portent atteinte à la paix publique, ou à la sûreté de l'État, ou à la sécurité de l'État. Donc que les Sénégalais s'attendent à tout. Ce qui maintenant est inadmissible, c'est que c'est l'État lui-même qui entrave la marche de la justice. C'est l'État qui empêche à un citoyen de répondre à un juge d'instruction. Et nous prenons à témoin l'opinion publique nationale et internationale. Rien ne presse. S'il est convoqué, cela veut dire que c'est un homme libre qui doit répondre. Et puisque manifestement il y a entrave à sa liberté de mouvement, à une de ses libertés fondamentales, au point où il est pris en otage et ne peut pas progresser, alors il faut que tous ceux qui peuvent y parvenir demandent au juge d'instruction de déférer la convocation, qu'il rentre chez lui et qu'il revienne demain ou après-demain, un jour qu'il choisira. Et vous, quelles sont les dispositions que vous allez entreprendre? Mais les dispositions que nous avons conseillé à notre client de déférer à la convocation. Et il nous a écoutés. Il a écouté en fait tous ceux qui sont épris de paix et de justice. Et lui-même, il est épris de paix et de justice. Sinon, il n'aurait pas accédé à notre invitation. Et maintenant, il est quand même curieux qu'on l'empêche de déférer à la convocation. Et que cela soit l'État, des démembrements de l'État, l'administration de l'État, n'est-ce pas, qui en fait aujourd'hui construit une entrave au bon fonctionnement de la justice. Le juge d'instruction doit savoir que Ousmane, jusqu'aux dernières nouvelles, lorsqu'il m'appelait, était à Mermoz, que sa vie était menacée, parce que le véhicule, on aurait cassé les vitres de son véhicule et son accompagnateur était blessé. Ce qui veut dire que tout pourrait lui arriver. Et c'est la seule responsabilité de cette administration politique. Et vous ne serez pas surpris d'un éventuel mandat de dépôt? Cela ne se justifie pas qu'il y ait un mandat d'amener. On décerne un mandat d'amener à quelqu'un qui refuse de déférer à une convocation. Mais quelqu'un qui est sur le chemin de répondre à une convocation, on ne peut pas demander qu'on l'amène. Et il s'est levé à temps. Il n'était pas en retard. Aujourd'hui, même si on voit les médias, on verra qu'il était encore dans le timing lorsque les forces de l'ordre lui ont barré le passage et ont fait entrave à la progression de son véhicule vers le tribunal. Donc le mandat d'amener ne se justifie pas et je ne pense pas à tout juge indépendant et impartial n'accepterait pas dans ces conditions de tirer une conclusion comme quoi Ousmane aurait refusé de déférer à sa convocation et décerner un mandat d'amener. Aucun juge, je dis bien, indépendant et impartial, ne le ferait pas. Et aujourd'hui, heureusement, avec les médias, l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, est bien édifiée sur le fait que l'État cherche
effectivement une bête noire à coller à Ousmane Sonko, mais que l'entière responsabilité de cette situation et l'entière responsabilité de tout trouble qui pourrait être occasionné par cette situation, n'est-ce pas, incombe à l'administration, à l'État et aux agents de l'administration qui sont sur place et qui ne laissent pas les forces de l'ordre, n'est-ce pas, qui ne donnent pas des instructions aux forces de l'ordre pour qu'ils laissent Ousmane Sonko répondre au juge. Que le juge aussi m'entende, parce que c'est sûr qu'il doit au moins être devant son ordinateur. S'il n'attend que Ousmane Sonko, alors c'est sûr qu'il est en train de suivre les événements. Alors je lance solennellement appel à ce juge pour qu'il diffère la convocation ou bien qu'il demande aux forces de l'ordre et de sécurité par les canaux idoines qu'il laisse Ousmane Sonko répondre à la convocation.